Merci, monsieur le maire. Oui, j'interviens après l'excellente intervention d'Éric Azière, mais également l'excellente intervention de Jérôme Glaise, qui a su rappeler que le sujet de la dissociation du foncier du bâti était certes ancienne, mais qu'il avait fallu attendre trop longtemps à la ville de Paris pour la mettre en œuvre. Parce que finalement, c'est un levier à notre usage, à l'usage de la ville, au service du parcours locatif et résidentiel des Parisiens. Et c'est une disposition que nous avons été un certain nombre à porter depuis déjà de très nombreuses années, donc mieux vaut tard que jamais. Alors cette délibération, elle est avant tout technique, comme ça a été rappelé. Puisque ça donne finalement un certain nombre de moyens donc, à cet office. Et comme le disait Daniel Simonet, finalement, ça exclut un certain nombre de sujets relativement importants et même absolument centraux pour savoir ce que nous voulons faire de cette OFS. Et donc, je voudrais dresser quelques priorités pour nous. D'abord, le sujet du budget qui est évidemment absolument central. Et qui doit mobiliser des fonds suffisants pour devenir finalement une vraie alternative pour les Parisiens. Évidemment, on ne se suffira pas de quelques centaines de milliers d'euros. L'importance aussi de ne pas détourner le dispositif, c'est-à-dire que si les biens peuvent passer par les bailleurs sociaux, ça n'est uniquement que pour la remise en état et pas autrement. Il ne faut évidemment pas que ce dispositif soit détourné. La ville doit veiller également à ne pas contribuer à la spéculation immobilière par ce biais-là, c'est-à-dire être extrêmement attentif au prix d'achat. Et puis, la possibilité qui est donnée par ce GIE d'élargir au-delà des frontières de Paris nous paraît évidemment extrêmement important dans la mesure où la politique du logement parisienne doit aussi se concevoir à une échelle métropolitaine. Et puis, il y a un sujet de mixité sociale. Pour nous, c'est aussi un levier au service de la mixité sociale, notamment dans les quartiers qui concentrent plus de 35% de logements sociaux. Ça nous paraît aussi être un outil intéressant. Et puis il y a cette question des seuils. Les seuils donc, qui sont contenus par la loi ALUR et dont on sait qu'ils sont particulièrement stricts et probablement pas adaptés à une ville comme Paris. Alors le 28 novembre dernier, une proposition de loi portée par le Mouvement démocrate et Jean-Luc Laglaise a fait un certain nombre de propositions pour réduire le coût du foncier et augmenter l'offre de logements accessibles, afin justement de revenir sur ces seuils et proposer des baux réellement libres, sans critères de ressources. Donc j'espère très sincèrement que la ville n'attendra pas 10 ans pour mettre en œuvre cette proposition de loi. Je vous remercie.